J'ai 15 ans, je suis en seconde au lycée, il y a un jour je prends une décision. Je vais enfin à la salle. Oui mesdames et messieurs. Et j'y vais vraiment. Voilà, 5 fois par semaine pendant 9 mois, je pense que vous avez capté le délire. À ce moment-là, dans ma tête, j'étais devenu quelqu'un de sérieux et de discipliné. Parce qu'il faut voir, hein. Ouais, je me lève, j'y vais, je rentre, tout ça tous les jours, du moins presque. Et j'en étais si fier. Et puis, jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Voilà. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'était passé pour moi. Quelque chose que j'aurais jamais pu prévoir. Car le jour où j'ai arrêté la salle, je me suis senti beaucoup mieux. Mais vraiment mieux. Et ça, j'aurais jamais cru le dire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais surtout ce que cet arrêt m'a appris sur moi-même. Des trucs que 9 mois de salle m'ont jamais appris de ma vie. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Car je pense qu'en écoutant mon histoire, vous allez potentiellement vous sentir aussi reconnu par quelque chose que vous avez potentiellement aussi vécu. Ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Et ça, sans même vous rendre compte. Revenons au tout début. Pourquoi j'avais commencé à la salle? Eh bien la raison est simple, c'était juste pour changer mon physique. Après, bon, tu me diras comme la plupart des personnes. Il fallait voir, hein, l'objectif était clair, net, précis, visible, bref, tout ce que tu veux. Et le premier mois, hein, honnêtement, c'était archi clean. Chaque semaine, je constatais de l'évolution dans mon miroir. J'en concluais donc que j'ai progressé. Et franchement, hein, la satisfaction, elle est incroyable. Carrément, même les jours où j'avais pas du tout envie d'y aller, eh ben j'y allais quand même. Car le but, il était présent dans ma tête. Tu vois, il était concret. Et juste ça, ça me suffisait pour me motiver. Ok, donc là, je suis discipliné. J'ai une direction, je prends un minimum de plaisir parce que je sais où je vais. Et retenez bien ça parce que c'est très important pour la suite de la vidéo. Et au fur et à mesure du temps, le physique il est là. Il répond présent sur le terrain. Et là, logiquement, je devrais être content. Voilà, me fixer un nouvel objectif. Bref, continuer sur cette lancée. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est à partir de ce moment-là où tout a commencé à déraper. Et ça, hein, sans même que je m'en rends compte. Je continuais à aller à la salle, voilà, 5 fois par semaine, comme avant vous me diriez. Voilà, même rythme, même routine, bref. Sauf que là, il n'y a plus de but derrière, tu vois, parce qu'il a été atteint. Et donc, le fait d'aller à la salle, pour moi, c'était devenu un automatisme. Là, c'était clairement une habitude, hein. Je me levais, j'y allais, je rentrais. Je me levais, j'y allais, je rentrais. Sans réfléchir à pourquoi, sans progression visible, sans plaisir, mais uniquement par réflexe. Et je me suis remis en question, ok, j'ai été honnête avec moi-même. Et franchement, c'était plus de la discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est se forcer consciemment vers quelque chose de précis. Et avec ça, j'ai donc remarqué que je choisissais plus vraiment de le faire. Je m'étais carrément dit à moi-même que si j'y vais, c'est tout simplement parce que je sais pas comment arrêter. Et c'est là où le truc vraiment révélateur est arrivé. J'ai développé une peur. Une peur que j'avais même pas remarquée et qui s'est installée tout doucement en moi. Et vous me demanderez sûrement, c'est quoi cette peur, Saikon? Eh bien, c'est tout simplement la peur de perdre mon physique. Mais pourquoi cette peur? Eh bien tout simplement parce que j'avais posé toute ma confiance en moi, toute ma validation intérieure sur un physique. Voilà, si j'allais pas à la salle, j'étais moins bien dans ma peau, donc moins confiant. Et pour vous dire, hein, carrément mon humeur dépendait de ça. Et ça, hein, on va pas se mentir, c'est un vrai problème. Maintenant le truc c'est quoi? C'est que je faisais partie de quelle catégorie de discipline? La première catégorie, c'est un mec discipliné qui fait les choses car il sait pourquoi il les fait. Et la deuxième catégorie, c'est un mec dépendant qui fait les choses tout simplement parce qu'il sait pas comment arrêter. En plus du fait qu'il a peur de ce qui va se passer s'il arrête. Et moi, hein, c'était visible, c'était clair. Je faisais clairement partie de la deuxième catégorie. Et tout ça en faisant semblant d'être dans la première. Avant de continuer, si tu t'es senti un minimum reconnu, je t'invite à liker. Voilà, s'il te plaît. Ça m'aide vraiment et ça m'indique que ce contenu te plaît vraiment. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais bientôt te dire la leçon que j'ai tirée de tout ça. Puis un jour, j'ai arrêté d'y aller petit à petit. Car j'ai fait un truc que j'aurais dû faire bien plus tôt. Regardez ma situation en face. Pourquoi j'allais à la salle? Pour qui? Ce type de questions. Et la réponse honnête, c'était tout simplement pour pas perdre mon physique. Parce que toute ma confiance était dessus. C'est tout. C'était pas pour m'améliorer, me sentir mieux, mais par peur. Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Donc écoutez bien. Construire quelque chose sur une base externe, sur un physique, sur le regard des autres, sur la validation de quelqu'un d'autre. Tout ça là, c'est grave dangereux. Car le jour où cette base disparaît, tu vois, tac, et bien tout ce que tu as construit avec s'effondre. Mais le fait d'arrêter m'a aussi appris autre chose. Un truc sur la discipline en général que je veux vous partager. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous vivent la même chose. Donc pas forcément avec la salle, hein, mais autre chose. On nous dit depuis petit, sois discipliné, souffre maintenant et tu profiteras après. Ce discours-là, il te dit comment le faire, mais jamais pourquoi tu le fais. Et cette différence entre le pourquoi et le comment, c'est là que tout se joue. Parce que la discipline sans direction, c'est comme quelqu'un qui pédale à fond sur son vélo, mais qui sait absolument pas où il va. Donc ok, il roule, hein. Voilà, il est discipliné. Mais il arrivera peut-être jamais là où il veut aller. Car il a tout simplement jamais pris le temps de se demander c'est où
que je veux aller. Un autre point, c'est le plaisir dans le travail. Pitié, venez, on en parle. On t'a forcément déjà dit que le fait que tu souffres, ok, tu vois, cette sensation-là, ça prouve que tu travailles vraiment. Et honnêtement, hein, je vais pas mentir, il y a une part de vrai dans ça. Car les choses qui valent quelque chose demandent de l'effort. Mais il y a une différence entre effort et souffrance pure. Si tu prends zéro plaisir dans ce que tu fais toi, le jour où tu vas atteindre ce que tu voulais, je te spoil, hein, tu vas pas être plus heureux. Parce que dans tout le chemin que t'as accumulé, eh bien t'as accumulé quoi? Que de la contrainte. Donc t'as la récompense, hein, c'est bien, félicitations. Mais t'as pas le chemin. Et la plupart des personnes qui ont réussi dans leur domaine, c'est quoi? Le truc qu'ils ont le plus kiffé, c'est le chemin, ok? Et pas la finalité en soi. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté la salle. Et voici pourquoi c'était l'une des meilleures décisions de ma vie. Donc pas parce que la salle c'est mauvais, construire un physique c'est inutile. Et si vous allez à la salle en prenant un minimum de plaisir et avec un but précis, je vous encourage, hein. Voilà, lâchez rien. Mais c'est juste que ça m'a forcé à regarder ce que je faisais vraiment et pourquoi je le faisais. Et ce que j'ai vu m'a obligé à reconstruire ma confiance sur une base bien plus solide que juste mon reflet dans le miroir. Donc avant de vous forcer et faire les efforts pour quelque chose, posez-vous 3 questions. Est-ce que je sais vraiment où je vais? Est-ce que ce que je fais chaque jour me rapproche vraiment de où est-ce que je vais aller? Et est-ce que je le fais par choix ou pas peur de ce qui va se passer si j'arrête? Et si toutes les réponses sont négatives, je te rassure, t'as vu, c'est pas dramatique. Dis-toi juste que c'est déjà une prise de conscience que beaucoup ne font jamais. Avant que tu partes, j'aimerais que tu t'abonnes à la chaîne si t'es nouveau. Je poste des vidéos basées sur mes expériences personnelles, sur des remarques pertinentes. Donc active bien la cloche des notifications pour ne rien rater. Tu peux aussi partager ton expérience personnelle dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et dis-moi si toi aussi t'avais eu le même type de confrontation que moi. Et bien sûr, hein, je me ferai un plaisir de le lire et te donner mon avis. En tout cas, je vous prends pas plus de temps. Prenez soin de vous, c'est important. Peace.